Alors bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. La plus cordiale des bienvenues à Nicolette, une ville ou un gros village de 8000 habitants. Quand on parle de Nicolette, en tout cas dans la région, les gens qui en parlent ou qui en entendent parler et qui réagissent à ce qu'ils connaissent, puis quand on leur dit il y a 8000 habitants à Nicolette, ils n'en reviennent pas, ils disent non, tu nous comptes des menteries, il y a 20 000 personnes, mais non, il y a 8000 personnes qui habitent le territoire de la ville de Nicolette, et c'est une population qui est relativement stable, mais qui a tendance, depuis quelques années, à rajeunir. C'est assez encourageant de voir le nombre de carrosses qui se promènent dans notre gros village avec parfois deux, trois carrosses. Donc, des familles avec 2-3 carrosses, c'est fort agréable. Permettez-moi de saluer de façon particulière quelques personnes. Je voudrais pouvoir vous nommer ou vous donner l'occasion de venir ici à l'avant vous présenter, mais on m'a bien dit de ne pas faire ça parce que ça serait trop long. Mais quand même, permettez-moi de nommer quelques personnes, en commençant par peut-être M. Patrick Duguay, qui est le président du chantier de l'économie sociale, Mme Nancy Nieman, qui est présidente directrice générale du chantier aussi de l'économie sociale. Permettez-moi de présenter son directeur général, M. Vincent Van Tiendem. C'est pas pire. Oui. M. Klein, président du chantier. TIES. Président du TIES, oui. L'ensemble des collègues municipaux qui sont ici, ça me fait plaisir de vous saluer. M. Nadeau, président du chantier de l'économie sociale, du pôle de l'économie sociale, du centre du Québec. Madame Tardif, Chantal, directrice générale du pôle d'économie sociale du centre du Québec. C'est bon, M. Drouin, vous nous faites pratiquer notre lexique. Là. Il y a un gros lexique là-dedans. Hein? Okay. Mais Nicolettaine, donc directrice générale du pôle, mais Nicolettaine aussi. Je me permets de saluer une collègue du conseil municipal qui est dans l'économie sociale, mais bon, dans la petite région de la Mauricie à côté, là. Madame Geneviève Dubois, qui est directrice donc, du pôle d'économie sociale en Mauricie. Et je souligne aussi la présence d'une collègue du monde de la ville de Nicolette qui est présente, Mme Aubin, Caroline. Ça fait plaisir, je suis content de te voir ici ce matin. Je me permettrai de saluer les gens de Nicolette, les gens du monde communautaire, les gens de Solidarité rurale qui sont ici, actuels ou passés. Merci de votre présence, merci de ce support-là. Je suis content. Je suis content que vous soyez ici, les gens de MRC, les gens de Tabasca, c'est bien ça? Bienvenue aussi. Alors, bienvenue à tout le monde. Je suis très, très, très content de vous voir ici ce matin. Pour ceux qui ont dormi ici, pour ceux qui ont l'intention d'y dormir, j'espère que vous aurez apprécié ou que vous apprécierez votre petit ou bref séjour à l'hôtel Montfort, un bâtiment qui a 90 ans, qui a abrité les Montfortins, une communauté de Montfortins, de Père Montfortin, pendant 85 ans, en fait. Et on comprend que ce bâtiment-là ne pouvait plus combler les besoins de 7 ou 8 membres de la communauté des Montfortins. Alors, ils ont décidé de vendre et il y a quelque temps, la MRC, le CLD, l'Office de tourisme de Nicolet-Yamaska, la ville de Nicolette, on a fait une journée de réflexion sur le tourisme et sur l'hébergement. Il n'y avait pas beaucoup de lieux d'hébergement. On avait identifié à cette époque-là l'hôtel Montfort comme un hôtel de destination. Et ça s'est traduit par le résultat qu'on a connu. Et c'est une extraordinaire réussite de réhabilitation de bâtiments. Et cette réussite-là s'est poursuivie. On a fait des agrandissements déjà. On a construit ici, c'est un centre de congrès. Habituellement, c'est une corporation
parapublic, municipal est impliqué là-dedans. Les sociétés de développement économique de la région ou de la municipalité sont impliquées dans un contexte de centre de congrès comme celui-ci. Donc, c'est de l'argent public souvent qu'on va retrouver là-dedans. Ici, au centre des congrès de Nicolette, c'est une propriété privée, exclusivement privée, qui appartient au propriétaire de l'hôtel, finalement. Et il n'y a pas d'argent municipal qui est investi pour faire la gestion de cette affaire-là. On a voulu le donner, le centre de congrès, on a voulu le donner à la ville l'a refusé, donc c'est une propriété complètement privée. On n'est pas impliqué dans le développement du centre de congrès, on n'est pas impliqué directement, là. On a collaboré, mais on n'investit pas d'une façon annuelle. Donc, endroit magnifique. J'espère que vous aurez apprécié si vous passez une nuit ou deux ici. Bienvenue au centre du Québec, bienvenue au cœur du Québec, au cœur du Québec. S'il y a quelque chose, on est vraiment au cœur du Québec. Et bienvenue particulièrement au forum du TIES. J'ai pris connaissance du contenu du forum, puis je pense qu'on a une bonne journée de travail qui nous attend. À la fin de cette journée, si vous n'êtes pas trop fatigué, si vous n'êtes pas trop épuisé, je vous invite à 2 pas d'ici. Il y a un endroit qui s'appelle les Passerelles, dans le parc de l'Anse-du-Port. Il y a une passerelle qui nous mène à l'embouchure du lac Saint-Pierre. C'est un endroit extraordinaire. Si à la fin de la journée, il y a encore un petit peu de soleil, il n'y a pas trop de nuages, rendez-vous là. Rendez-vous au bout de la passerelle. Vous allez voir le lac Saint-Pierre, vous allez voir le fleuve, vous allez voir le ciel avec des couleurs magnifiques, le coucher de soleil à cet endroit-là. C'est à faire rêver. Vous avez une petite occasion en fin de journée, allez y faire un tour, c'est merveilleux. À Nicolette, il y a aussi un petit boisé, 2 petits boisés urbains qui sont des réserves de boisés urbains, dans le milieu urbain, avec des contrats amphithéotiques là, qui sont là pour une centaine d'années. Alors, c'est des endroits exceptionnels aussi, avec des petits plans d'eau, avec une histoire extraordinaire qui ont été plantés. Les arbres qu'on va retrouver dans la boisée du petit séminaire, c'est des arbres qui ont été plantés et, il y a 80 ans, 90 ans, 100 ans, 125 ans. C'est magnifique. Il y a aussi à Nicolette un petit endroit, mais un petit physiquement, je dirais, mais qui a une envergure particulière. C'est le Musée des religions du monde. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, il y a un vernissage, enfin 2 vernissages. Si il vous reste un petit peu d'énergie, si ce n'est pas aujourd'hui, revenez nous voir, passez au Musée des religions du monde. Il y a deux expositions qui s'amorcent aujourd'hui. La première, une exposition qui a été montée par le Musée des religions du monde et qui s'est tenue en Europe dans un musée protestant du nord de la France. Il y a quelques personnes ici, je crois, qui ont accompagné cette délégation-là quand il y a eu de la prospection, là, du moins. Et cette exposition-là, donc, elle s'est tenue en première mondiale dans un musée protestant du nord de la France et qui, ce soir, ça a été monté par le musée, encore une fois, le Musée des religions du monde. Ce soir, c'est le vernissage ici à Nicolette, avec une deuxième exposition. Bon, c'est en langage autochtone, je crois que c'est Shakiwitiwin que ça va s'appeler. C'est un artiste autochtone et son thème, là, Shakiwitiwin, je crois que ça veut dire que nous sommes. C'est peut-être un peu désolant, mais on n'est pas toutes nous autres. Hein? On est un peu l'autre. On est mi-l'un, mi-l'autre. On est le résultat de quelque chose, hein? On est le résultat d'une rencontre. L'histoire humaine, l'histoire de l'humanité, nous donne de nombreux exemples d'échecs retentissants et d'échecs et aussi de réussites quant aux différents modèles d'organisation humaine. Et nous sommes en mesure d'en expliquer, pour les premiers comme pour les deuxièmes, c'est quoi les causes de ces échecs-là, les causes de ces réussites-là, c'est quoi les justifications, les conséquences des réussites puis des échecs de l'organisation sociale, pour autant, bien sûr, qu'on se donne la peine d'étudier cette fameuse histoire de tous les royaumes connus. Notre modèle politique, la démocratie, repose aussi sur un principe économique
de libre circulation des biens et des services soutenue par une valeur, le capital. Je ne crois pas que ce soit le meilleur modèle. Je crois, cependant, que c'est le moins pire qu'on connaît à l'heure actuelle. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est le moins pire. Puis, étant donné que c'est le moins pire, bien, je pense que ça nous donne la permission de le regarder comme il faut, puis peut-être de chercher à le bonifier, à l'améliorer, à y donner des règles, parce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de règles, notre modèle de développement économique. Ça serait peut-être une bonne idée d'y donner des règles, de le moduler, de le baliser, puis peut-être lui donner des barrières aussi. L'avenir, bon, l'avenir, c'est quand ça, cette affaire-là? C'est tout de suite, là. Mais c'est aussi loin. Hein. On sait que ça peut commencer, là. Ça commence, là. Mais c'est pas encore commencé, hein. Ça commence. Mais c'est pas encore. C'est tantôt. C'est beaucoup de temps. Ça réduit nos risques d'erreur d'une certaine façon. Là. Encore une fois, on sait quand ça commence. C'est tantôt. On ne sait pas quand ça finit. Donc, à l'avenir, ou dans l'avenir, à un moment donné, l'économie, le modèle économique, quand on le regarde aller, là, l'économie, le modèle économique, à un moment donné, à mon avis, sera social et solidaire, ou, bedon, il ne sera pas. Le 1% versus le 99%, ce 1%-là, il va continuer de se ratatiner, il va continuer de se rétrécir. Donc, la pointe va continuer d'être plus petite. Puis la base, bien, les 99, ça va être difficile d'arriver un petit peu plus, mais on va passer à 99,1, puis à 99,2, puis à 99,3, puis à un moment donné, ça ne sera plus 1%, ça sera un dixième de 1%, puis ça sera 99,9% les autres. Le modèle, il nous amène là, il ne nous amène pas ailleurs que là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je dis le modèle économique, mais je pense aussi que demain, là, mañana, là, plus tard, un moment donné, là, demain, la gouvernance, l'organisation de la vie en société, notre modèle sera social et solidaire, ou bedon, s'il n'y en aura pas de modèle. C'est-à-dire que le modèle, ça sera l'anarchie, ça sera la jungle. Je pense qu'on s'en va. Puis je pense, on disait tantôt que, d'entrée de jeu, qu'on a subi une tempête. J'ai l'impression que, comme dans le cadre d'un ouragan ou d'un tremblement de terre, bien, il y a des secousses qui se prolongent, qui reviennent. Et puis, effectivement, ce tremblement de terre-là, il n'est pas fini. Vous me permettez de craindre que ce qu'on nous donne comme information par rapport au vertueux équilibre budgétaire qu'on a identifié comme un objectif, vous me permettez de craindre que ce ne soit pas un réel objectif, que ce soit un faux objectif. Vous me permettez de craindre que ce soit plutôt un moyen de faire en sorte que l'État n'ait plus sa place dans la société, que l'État, non seulement, puis si je retiens les propos du ministre Moreau du début de la semaine, que non seulement le gouvernement du Québec ne veuille plus avoir de responsabilité sociale, mais le ministre est en train de nous dire que les municipalités, on ramasse les poubelles, on nettoie les rues, puis qu'en plus, on dépense beaucoup d'argent pour ramasser de plus en plus d'argent pour ramasser des poubelles puis nettoyer les rues. C'est que le ministre des Affaires municipales dise ça du monde municipal, ça ne peut pas être rien qu'une question d'équilibre budgétaire. Il y a d'autres intentions derrière ça. Inavouées. Puis si elles sont inavouées, ces intentions-là, peut-être
qu'elles sont inavouables. Il est peut-être gêné d'en parler, il ne veut pas le dire, mais je pense que c'est ça. Après quoi il faut. Je vais essayer de terminer, mais trop souvent encore, l'économie sociale, c'est l'ultime solution, c'est la terre des terres, quand il n'y a plus d'autres espoirs, quand il n'y a plus d'espoir. Je reconnais que je suis un peu vieux, mais il me semble qu'avant, voyez-vous, je n'ai pas de réponse, j'ai tout au plus quelques questions, quelques intuitions. Par exemple, je le disais, là, ça passe par où, ça, chez l'être humain, l'économie sociale et solidaire? Ça passe-tu juste par la tête, puis ça descend? Ça passe-tu juste par le cœur, puis ça remonte? Alors, si ça passe par les deux, par la tête puis par le cœur, que ça passe par l'un, par l'autre, que ça passe par les deux en même temps, je pense que c'est ça, c'est probablement par les deux. Ça l'atterrit, ça l'atterrit à quelque part du territoire aussi. Puis si ça l'atterrit, il faut que ça s'enracine ou que ça germe du milieu ou que ça prenne racine. Ça ne peut pas se faire autrement. Cet atterrissage-là se fait dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos municipalités, peut-être dans notre pays. La question toute simple, finalement, que je vous laisse, c'est comment? Je pense que ça va être l'objet de notre journée. Je vous souhaite une excellente journée, puis merci de votre présence.